savoir qu'à l'époque, les Rastas ont commencé, malgré le fait que l'île n'était pas indépendante, ont commencé à créer une république indépendante à l'intérieur de la Jamaïque, une congrégation Rasta qui s'appelait le Pinacle. Et dans le Pinacle, il y avait des musiciens qui jouaient des percussions qu'on appelle le Nyabinghi. Le prochain morceau que je vais vous faire écouter, c'est un morceau des Fox Brothers. On peut dire que c'est le premier morceau, on va dire, où la musique jamaïcaine rencontre la percussion Nyabinghi et donc les percussions Rasta. Donc ça, c'est monsieur les Fox Brothers, un morceau qui a été produit par Prince Buster. Écoutez bien le beat. Rythmique, différente du rock'n'roll. Je ne sais pas si vous avez vu la différence entre le premier morceau et ce morceau-là, mais on sent tout de suite qu'il y a des temps qui sont marqués, qui sont différents que dans le rock ou dans le blues. Plus les percussions, donc le percussionniste qui joue ici s'appelle Count Ossie, qui est une des grandes figures du mouvement Rasta dans les années 50. Il faut savoir qu'à l'époque, les Rastas étaient des parias de la société. Ah oui, pardon. C'est vrai que ce sera plus pratique. Ouais. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le mouvement Rasta était un mouvement très très marginal et était un peu les parias de la bonne société. Il faut savoir que la Jamaïque était encore sous le joug de la colonisation anglaise et que les Rastas donnaient un exemple d'indépendance qui disait que nous, on veut pas prier le roi Édouard d'Angleterre. Nous, notre roi, il s'appelle Haïlé Sélassié, à savoir l'empereur d'Éthiopie, descendant de la conquérante de la tribu de Juda, qui était en fait, par rapport au peuple noir, une référence en tant que, on va dire, que les gens de l'époque en Jamaïque disaient non, on ne va pas aller donner des impôts au roi d'Angleterre, on préfère avoir comme figure royale et monarchique M. Haïlé Sélassié. Donc ces Rastas-là se sont partis dans la campagne, justement comme j'expliquais avant, dans un lieu qui s'appelle le Pinacle, et ont commencé à vivre en totale indépendance, ce qui n'a pas plu au gouvernement jamaïcain. Ils sont venus, ils les ont tous virés dans les années 50 à peu près. Donc, voilà. Et donc les Rastas qui jouaient cette musique-là, ça fait le Nyabinghi, la percussion dont on parle. Après, le sound system, c'est plus profane, dans le sens où les mecs ont commencé à s'organiser pour créer leur propre musique. Donc il y a eu des producteurs de musique, notamment M. Sir Coxon et un autre qui s'appelle M. Duke Reid, qui ont commencé alors à produire leur propre musique et à enregistrer leurs propres titres pour leur sound system. Donc à l'époque, ces endroits étaient quand même des lieux de culture où le peuple jamaïcain aimait se retrouver pour pouvoir écouter de la musique, pour pouvoir draguer, pour pouvoir danser, pour pouvoir aussi manger, pour pouvoir en fait se retrouver. C'était des espèces de lieux un petit peu indépendants. Et donc M. Duke Reid en fait, et M. Sir Coxon sont les deux grandes figures du sound system de l'époque. Et donc on commençait en fait à promouvoir leur musique. Il y a une musique qui est arrivée dans les années 60, avant le reggae, qui s'appelle le rocksteady. Le rocksteady est important parce qu'au niveau des lyrics, ce qui est très important dans le reggae et dans la culture des sound systems, c'est l'expression orale et le message qui est délivré. Donc, contrairement à la musique commerciale qui n'a pas vraiment de profondeur au niveau des textes, etc., le sound system a toujours été comme descriptif de la vie quotidienne, des chroniques sociales, etc. Donc, à l'époque de ces années, début des années 60, il y avait ce qu'on appelait en Jamaïque une forte délinquance, du fait que la Jamaïque venait d'être indépendante en 62, le pays a été endetté, beaucoup de problèmes, beaucoup de barrières sociales, beaucoup de fractures sociales. Donc beaucoup de gens du ghetto devenaient des délinquants et on les appelait les root boys. Donc il y a eu toute une série de morceaux, de chansons qui parlent des root boys, en bien ou en mal. Donc là, je vais vous passer un morceau qui s'appelle Tougher Than Tough de M. Derrick Morgan, qui justement explique bien le phénomène. Alors, le
truc intéressant là-dedans, c'est que c'est des mélodies très très jolies, très belles, très sirupeuses, mais avec des lyrics un petit peu durs. C'est ça qui fait le charme de cette musique. Le Rocksteady avec monsieur Éric Marot. Le contexte de la chanson, c'est un road boy qui est au tribunal.